trésor des Portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre. Découvrez le sud meusien avec 6 nouvelles étapes à la recherche de 6 symboles pour remporter de nombreux cadeaux. Location des vélos offerte à Héronville sur un circuit balisé de 24 km. Renseignements auprès de la Codécom des Portes de Meuse. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 14 juillet 2022, fête nationale. Tout de suite, les titres de cette édition. Les marchés nocturnes font leur grand retour dans notre territoire à l'occasion de la période estivale. Coup de projecteur sur le marché des Clarons. Vitry à l'abordage a proposé une série d'ateliers culturels, ludiques et créatifs. Retour sur la dernière performance. Une journée thérapeutique a été organisée au lac du Der pour des patients atteints de maladies chroniques, un moment alliant le sport et la convivialité. Et voilà pour les titres. Durant la période estivale, les marchés nocturnes font leur grand retour, notamment dans notre secteur. Il n'y a pas que dans le sud de la France que ces marchés attirent. Florent Arnold nous explique le succès de ces marchés qui fleurissent dans notre territoire. Regardez. Il souffle comme un air d'été sur le marché des Clarons. Ce marché estival, ouvert du 9 juin au 1er septembre, plaît par ses horaires particuliers. Tous les jeudis, de 16h à 21h, la place Pelletier voit de nombreux locaux se donner rendez-vous. Francis Gervaiso nous explique la genèse de ce marché. Alors c'est tout un travail, de l'énergie dépensée, vous savez, c'est pas facile. Au départ, j'avais juste une petite adresse d'un ou deux commerçants, un petit collectif, et puis j'ai deux filles en oreille, j'ai réussi à capter pas mal de personnes. Et puis mon savoir-faire d'une année à l'autre, et puis maintenant c'est parti, puis les gens me connaissent. Le soir, il n'y a plus les enfants à récupérer à l'école, à 11h, les personnes sont en vacances, ils prennent leur temps. Et si ces commerçants sont au rendez-vous chaque semaine, ce n'est pas uniquement pour l'aspect financier. La mairie offrant l'emplacement et l'électricité aux vendeurs, c'est pourtant l'ambiance et la convivialité qui y règnent qui les fait revenir. Vous voyez l'ambiance derrière ? Voilà, c'est sympa. Et les gens m'ont demandé de revenir et voilà, ça marche bien, donc pourquoi pas. Et puis c'est toujours plus ou moins les mêmes têtes, donc voilà, on prend des nouvelles, on discute. C'est comme une grande famille, on les retrouve l'année suivante et puis on est content. Justement, les marchés sont plus festifs parce que c'est plus familial, donc on peut manger, on peut boire ensemble, c'est beaucoup plus famille. Familial, c'est également le ressenti des clients, locaux comme touristes. C'est comme si on était en vacances ou je sais pas, j'aime bien. Tous les jeudis on vient, c'est notre rituel du marché. Il y a déjà moins de monde, c'est plus convivial comme jeudi. Et quand c'est les gros marchés le midi, c'est trop. Il y a trop de monde, on ne peut pas trop regarder tout. C'est convivial et puis on apprend à voir du monde aussi à connaître d'autres gens aussi. Ce rendez-vous important pour la vie du village risque de prendre encore plus d'ampleur avec l'arrivée prochaine des juilletistes. Faire du sport de manière ludique, le tout en se préoccupant de sa maladie chronique, tel est l'objectif de ces sorties organisées par l'hôpital de Saint-Dizier. Un groupe d'une quinzaine de personnes sont allés au lac du Der pour réaliser quelques activités physiques. Un reportage réalisé avec Meg Vieillard. Une journée thérapeutique a été organisée au lac du Der. Certains patients de l'hôpital de Saint-Dizier, atteints de maladies chroniques, ont pu profiter d'un cadre bucolique pour effectuer des activités en extérieur avec un volet éducatif. L'objectif, c'est aussi un petit peu de sortir les gens de l'isolement social qu'il peut y avoir chez certaines personnes. On sait que c'est des pathologies qui peuvent isoler les gens, donc là c'est vraiment l'enjeu de les faire sortir de chez eux. La quinzaine de participants devait partir à la recherche de 10 balises cachées autour du lac. À chacune d'entre elles, quelques questions leur étaient posées en lien avec l'aspect médical, activité physique ou nutrition. C'est des petites questions sur les idées reçues, donc avec des réponses courtes
de type vrai-faux sur des idées reçues comme faut-il supprimer les 3P, pain, pâtes, pommes de terre pour maigrir, ce que font beaucoup de personnes qui sont au régime par exemple avant l'été pour maigrir. Donc c'est des idées reçues de ce type-là, donc bien sûr c'est faux. Et donc on va essayer de questionner sur ces idées reçues pour remettre un petit peu tout à plat. Allier l'activité physique au travers d'un parcours ludique permet de motiver les participants qui se sont rapidement prêtés au jeu. La C, je pratique une activité physique prioritairement. La A et la B. Moi, c'est pas pour mon plaisir que je fais du sport. Oh bah non. Donc c'est améliorer ma glycémie, faire du sport. Ils sont demandeurs, même on a été obligé d'arrêter pendant le Covid et ils étaient vraiment très demandeurs à ce qu'on reprenne ces journées-là. Donc oui, je pense que là on voit ils sont très motivés, ils se dépêchent à faire les questions, ils ont un bon rythme de marche, donc je pense que ça va être une journée plutôt plaisante pour eux. On a mis un peu plus d'1 heure pour faire le parcours. Ce qui était un peu plus difficile, c'est dans les bois pour trouver un petit peu les étiquettes, les fameuses étiquettes à nos questions. Bien sûr qu'on a envie de recommencer. Avec un beau soleil et sans nuages, ce sera parfait. Et puis une bonne lotion pour les moustiques, parce que ce matin, ils ont tondu, ils ont bien réveillé les mosquitos. Ces journées thérapeutiques existent depuis maintenant 6 ans. La prochaine sortie aura lieu au mois de décembre durant l'hiver. Et on peut dire qu'ils ont déjà hâte. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 24. En effet, du 15 au 17 juillet se tiendra le grand estival dans la Haute-Marne, réuni par le souhait de partager et de faire vivre, valoriser le patrimoine architectural, gastronomique et naturel de la région Grand Est. Les ensembles musicaux du collectif musical Grand Est mettent leur talent au service du territoire et de ses habitants. Et au total, 24 concerts se tiendront dans notre département tout ce week-end. Connaissez-vous Vitry à l'abordage ? Bord de Seine a proposé dernièrement au public 32 ateliers culturels à destination de tout public et le tout gratuitement. Ces ateliers s'inscrivaient ainsi dans le déploiement et la création d'une fresque urbaine participative. De nombreux rendez-vous ont ponctué cette performance de 2 artistes plasticiens, Aïe Madri et Candice Zastera. Un reportage d'Alison Godefroy. Écoute, on peut y aller, hein. L'heure est aux répétitions pour cette performance plutôt particulière. Vitry à l'abordage propose une série d'ateliers culturels, ludiques et créatifs. 2 artistes plasticiens supervisent les participants. L'ambiance est à l'imagination et à la totale improvisation. L'objectif, répondre à la question « Comment faire de l'art ensemble ?» qui est une forme d'éloge au processus créatif qui était abordé pendant le projet Vitry à l'abordage, qu'on traduit maintenant pour la scène en forme performative. Ces ateliers ont pour ambition de réaliser un grand projet collectif destiné à alimenter le processus de fabrication d'une fresque urbaine. Celle-ci se veut contemporaine et participative. Elle est désormais déployée sur la façade de l'Orange Bleu après la représentation de la performance en public. C'est une action qui a été menée Vitry à l'abordage dans le cadre de la politique de la ville. C'est un investissement d'un peu moins de 100 000 €, mais c'est déjà des sommes importantes sur 3 ans. Et surtout, ce sont des personnes qui ont travaillé ensemble, qui ont créé ensemble, qui ont vécu ensemble, alors qu'elles ne se connaissaient pas. Ces ateliers sont gratuits et permettent d'échanger et de développer la créativité à chaque rencontre. L'objectif, se réunir autour d'un projet commun, une chose pas forcément évidente. Alors c'est important de travailler avec des amateurs, avec le public au sens large et d'inscrire aussi le geste artistique et l'action culturelle au sein de nos projets. Pour les participants et les artistes, c'est la fin de plusieurs années de travail, délicat et bienveillant. On est très fiers, on a réussi à avoir un panel des participants qu'on a pu avoir sur les autres ateliers, que ce soit vraiment les ateliers et sur la fresque. Et tout le monde a donné un peu de sa couleur. Moi j'ai adoré, voilà, j'ai trouvé que c'était super, ça m'a permis de rencontrer des gens nouveaux, d'apprendre de nouvelles techniques et on a surtout fait ça dans une super ambiance, donc ça n'a pas de prix. La culture permet de se dépasser et de s'exprimer en toute mixité, puis de découvrir des talents insoupçonnés et devrait se renouveler.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et on se retrouve demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bientôt. Puissance Télévision vous propose de découvrir un documentaire inédit. De danser tous ensemble, qu'on ait un handicap ou pas, qu'on ait une différence ou pas, c'est plus important que la différence. Pendant plusieurs mois, l'une de nos équipes a suivi le parcours de bénéficiaires de l'association Le Bois-l'Abbesse dans un programme de danse encadré par la compagnie Black Baccarat. Tout ce que j'arrive pas à dire, je le mets dans les pas de danse. Depuis que je suis gamin, je fais de la danse. Ça libère toutes les émotions, tout. Une expérience unique à la découverte de leurs capacités, de leurs appréhensions et de leurs évolutions au fil des mois. Eh bien, dansez maintenant. À découvrir bientôt. Sur Puissance Télévision. Et juste après... Retrouvez le débat, les réactions à chaud des différents participants du programme à l'issue du visionnage au cœur de la salle des Fuseaux de Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, le soleil sera au rendez-vous dès les premières heures avec au programme de fortes chaleurs. Comptez pour demain matin 25 degrés à Nice, l'après-midi température maximale à Lyon avec 38 degrés. On poursuit avec la carte locale. Du côté de nos villes, le temps sera ensoleillé. Demain matin, il fera entre 10 et 14 degrés. L'après-midi, comptez 27 degrés à Langres et à Vitry-le-François. Demain, vendredi 15 juillet, nous fêterons les Donald. Le soleil se lèvera à 6h03. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.